Dans cette vidéo, on va parler ensemble de la différence entre le plaisir et le bonheur. Je vois beaucoup de gens qui en fait mixent les deux, ne savent pas forcément bien faire la différenciation entre les deux et je trouve que ça a vraiment un intérêt de comprendre comment est-ce qu'on arrive à l'un, pas à l'autre et comment est-ce qu'on arrive aussi du coup à cet autre. Le but de cette vidéo, c'est d'expliquer tout ça. Dans un premier temps, on verra une version dite neurosciences avec toute la neurochimie qui va derrière et dans un deuxième temps, on verra toute la version philosophique. Ce qui est intéressant, c'est que les deux viennent à se mêler. Dans un premier temps, on va parler de la version neuro. Tu as donc le plaisir. Comment est caractérisé le plaisir? Eh bien, lorsque tu as certains événements comme le fait de consommer de la drogue, fumer, boire, manger, certaines expériences également, qui vont déclencher la sécrétion de dopamine. Et lorsque la dopamine vient se fixer sur son récepteur, tu as cette notion de plaisir. C'est souvent quelque chose d'assez court, d'assez fort, intense, sur un moment très court. Dans un second temps, tu as le bonheur. Alors lui, le bonheur, il est un peu plus compliqué à expliquer. Les neurosciences ne savent pas précisément ce qu'il en est, mais on sait qu'il y a deux choses. Une sécrétion de différents neurotransmetteurs, mais aussi d'hormones. Dans un premier temps, tu as donc la dopamine, qui est comme impliquée là-dedans. Tu as la sérotonine, tu as le GABA, tu as l'adrénaline, la norépinéphrine, les endorphines et tu as différentes hormones comme la progestérone, l'ocytocine et la testostérone. L'ensemble, une sécrétion de tout ça permet en gros d'atteindre un bonheur. C'est ce qu'on en sait déjà du bonheur, mais on n'est pas encore conscient de l'ensemble des points impliqués là-dedans. En fait, le bonheur est très complexe et c'est ça aussi qui le rend intéressant. Maintenant, la vision philo. Alors, les Grecs parlaient de ce qu'on appelait eudaimonia. Ça veut dire la béatitude si je traduis. C'est une doctrine philosophique qui estime que le bonheur est une fin en soi et qui est le but de la vie. Donc, lorsque tu atteins ton bonheur, tu atteins ton but, ce pourquoi tu es fait selon cette doctrine philosophique. Alors, il existe plusieurs courants grecs qui parlent du bonheur. Tu en as plein, hein. Tu as le stoïcisme, tu as l'épicurisme, l'hédonisme, bref, il y en a plein. Mais celui qui, moi, m'intéresse pas mal, c'est le stoïcisme. Il va beaucoup dans les valeurs que j'essaie de mettre en avant dans cette chaîne. Je t'en parlerai sûrement dans d'autres vidéos, là n'est pas le but. On peut mettre l'eudémonia en perspective avec l'hédonisme. C'est un autre courant philosophique du coup grec qui lui cherche de son côté le plaisir et l'évitement de la souffrance, mais ne cherche pas directement le bonheur. Donc du plaisir, pas de bonheur, mais pas de souffrance non plus. Donc on reste que sur une notion de plaisir. Et je pense également à un autre courant qui est connu, j'en parlais juste avant, qui est l'épicurisme. L'épicurisme en quoi? C'est chercher le bonheur via l'obtention du plaisir. Il faut bien noter quand même que l'épicurisme n'est pas se concentrer du coup sur l'ensemble des plaisirs, mais juste certains. On ne va pas aller dans l'abus non plus. Alors, mon analyse maintenant. C'est assez simple, la notion de plaisir et bonheur sont vraiment deux choses bien différentes qu'il ne faut pas confondre et il faut savoir comment est-ce qu'on atteint l'un et comment est-ce qu'on atteint l'autre. Le plaisir s'obtient par le déclenchement de la dopamine, tout simplement lorsque tu fais une action, comme je disais, consommer des drogues, du sexe, etc. Alors que le bonheur, lui, est complètement différent. C'est via généralement, alors là, c'est encore une fois, c'est aussi propre à chacun. Mais pour moi, tu avais Steve Jobs qui disait une phrase très intéressante. Le voyage est la récompense et non pas la destination. Ça veut dire que c'est lorsque tu te mets à fond dans une chose et que tu la pratiques que là, tu atteins le bonheur. C'est non pas en accomplissant, mais c'est en faisant. Voilà. C'est en gros une vision philosophique. Il y en a d'autres sur comment est-ce qu'on atteint le bonheur, mais c'est celle qui pour moi me paraît la plus juste et la plus évidente. L'autre point, c'est que moi j'aurais tendance à dire que le plaisir ne mène pas au bonheur et que le plaisir est un leurre au bonheur. Et justement, c'est ça. Alors, je vais à l'encontre de certaines philosophies grecques, mais je vais aussi énormément dans le sens de la philosophie stoïque, où moi je prends notamment en considération quand j'étais à la fac, je faisais des soirées, je voyais beaucoup de gens qui fumaient, qui consommaient de l'alcool, qui prenaient des drogues, qui baisaient clairement. Et pour moi, ça c'était un leurre, c'est pas comme ça qu'on est heureux, c'est pas en faisant ces activités-là. Alors, à savoir que ça pour moi, c'est pas non plus l'épicurisme parce que ça va dans l'excès. L'épicurisme est beaucoup plus simple. Apprécier un verre de vin, c'est ça que dit pour moi l'épicurisme, c'est pas apprécier une grande quantité. Je t'invite vraiment à te renseigner maintenant sur la philosophie stoïque. Tu as d'autres vidéos sur YouTube qui en parlent, je vais en parler bientôt dans ma chaîne. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cette vidéo t'aura permis vraiment de faire la différenciation entre les deux et de pouvoir t'aider à atteindre le bonheur, qui est pour moi comme un objectif assez intéressant. À savoir comme une chose, c'est que Nietzsche disait que chercher à atteindre le bonheur est un objectif de faible. Alors, je paraphrase énormément, mais en gros, le bonheur, selon lui, doit être le résultat de nos actions et non pas un but qu'on cherche à atteindre. Donc c'était pour faire une petite parenthèse. Donc j'espère que tu trouveras ce bonheur. D'ailleurs, pour pouvoir l'atteindre, je t'ai mis
une petite formation rapidos en bas. Là, tu as juste à cliquer sur le lien en description. Ce sont mes 9 techniques et hacks de productivité et d'organisation qui t'aideront à atteindre tes objectifs et du coup qui peuvent, selon ma définition, t'aider à atteindre le bonheur. Voilà, j'espère que ça te plaira. Tu as juste à rentrer ton email et c'est parti, je t'envoie ça par email. À bientôt, ciao!